Bon jeudi la gang, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait un survol du Adam Warlock Drop of the Day. On revient rapidement sur le fait que hier, ils ont annulé le drop du poster Avengers 60e anniversaire. On va aller faire un petit survol du marché secondaire et on fait aussi survol de la nouvelle et de la rumeur qui revient sur le dessus du marché, je dirais présentement, comme de quoi que Disney pourrait potentiellement être vendu à Apple. So, yeah, that's it. C'est Jess. T'es avec TQ. Good morning. Bon Vivi Frog Show. Donc, on va commencer avec le Drop of the Day, le Adam Warlock Mighty Marvel. Là, déjà là, on l'a survolé hier, il n'y a pas grand chose à dire. Trash Gem, cool, bon prix. 1600 collectibles, vraiment pas beaucoup, c'est nice. Je veux dire, pour un collectible affreux comme celui-là, c'est très bien. Je sais que c'est supposé être un personnage super nice, mais même quand j'ai vu l'acteur dans les trailers pour le film, j'ai vu Adam Warlock, je me suis dit, what the fuck is that shit? Genre, le héros, il a même pas l'air sympathique, il a même pas l'air de fun, il a même pas l'air fort, il a même pas l'air cool. Il a l'air de rien. Il a l'air de fucking rien. Il est juste jaune. Puis là, bon, on a un bonhomme, Mighty Marvel, jaune. Tout est jaune. Puis c'est un jaune pisse. Tu sais, genre, calisse que ça m'écoeure. Il est lettre. C'est que c'est lettre. Ça, puis Modoc, là, genre, sont fucking pas beaux. Mais bon, semble-t-il que c'est un caractère qui est très apprécié. Je sais pas pourquoi. I don't know. Je sais pas. J'écoute pas les films. Je suis pas un super triple. Là, il y avait une espèce de polémique que j'ai vu passer hier sur Twitter, sur mon Twitter shit. J'étais pas sûr de ce qui se passait, mais pas pantoute. Je me disais même, ou quoi. Là, il y a des gens qui avaient l'air de dire que le Adam Warlock allait pas d'être un set à lui tout seul, qu'il allait d'être dans le Marvel Studio Guardian of the Galaxy Volume 3. Puis là, il y avait même une image qui se promenait avec le Adam Warlock ici, genre. Ou du moins là-dedans. Puis là, j'étais un peu genre, quoi? Je comprenais pas parce que. Puis là, je la retrouve pas l'image, hein. Je vous avoue que j'ai checké, voir. Ça me semble pas être le cas pour l'instant. Il semble être un set à lui tout seul, le Adam Warlock. Si j'en reviens ici, regardez, là. T'sais, dans cette série. Il est quand même Gardien de la Galaxie volume 3, mais ça, je pense que c'est en référence. La série, c'est en référence au film, et non à la série. Donc là, il y a peut-être plusieurs séries, Gardien de la Galaxie volume 3, puis dans la mesure où là, on a celle où le Adam Warlock serait tout seul, puis on aurait l'autre avec notre gang ici. Ok? Ils sont crissement pas plus beaux, hein. Ils ont tout qui ont été faits par le même genre de... Ah, peut-être pas. Je vais dire les yeux de celui-là, puis ceux-là, mais... Non, c'est pas le même studio. Celle-là, c'est le même studio, je pense. C'est affreux un peu. Faut pas qu'ils réutilisent ce studio. C'est laid. Ou du moins, c'était cette personne-là. Bon, ça, c'était mon avis personnel, peut-être un peu trop gratuit ce matin, mais vous savez, je vous le dis, c'est ce que je pense. Tabarnak, que j'avais un cœur. Mais j'espère que c'est vraiment son set à lui tout seul. Ça ferait déjà une pièce plus intéressante. Faut pas oublier, puis merci à Vivi Coach, moi, j'avais pas noté ça. Il garde quand même plus que 90 pièces de Adam Warlock cette fois. On ne sait pas pourquoi. D'habitude, c'est 90 pièces par collectible, série ou etc. Là, ça va être 190 pièces. Donc, il y a juste 1410 éditions disponibles pour la communauté. Pourquoi? I don't know. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir le pourquoi. Sûrement pour des giveaways futurs. Moi, je l'ai déjà dit, ils vont donner du stock dans le futur au monde, puis I got no problem with that. So, yeah, that's it. Ensuite, on y va dans le VV Twitter, parce que là, new drop time pour le poster Avengers du 60e anniversaire qu'on a survolé ensemble hier, qui est également ici. Donc, si vous regardez ça ici, le drop, c'était le 19 à 17h heure de France, puis c'était 11h heure du Québec. 30 gemmes, 1160 pièces, cool, nanana. L'affaire, c'est que ça a chié hier. Hier, ils ont eu des problèmes, fait que là, ils reportent ça
aujourd'hui, mais là, ça va aller à midi Pacific Time, ce qui veut dire 15h, 21h en France pour vous, pour le drop, et ça va être 15h au Québec pour le nouveau hour drop du poster. Donc, pour ma part, aucun problème, je l'ai dit. Ça risque d'être un poster qui va être aimé. Il n'y en a pas des milliers, il y en a 1100. Donc, il y en a des milliers, mais en même temps, pas plusieurs milliers, mettons. Donc, intéressant. Drop, pas le plus beau. Peut-être pas plus beau que d'autres pièces qu'on a eues pour les showrooms, mais probablement quand même épique. Hein. Tout ce qui est Comic Con, event, qui a été fait pour des events, souvent, c'est des choses que dans le futur, ça risque d'être aimé. C'est comme ça dans le monde physique. Les pièces Special Edition pour certains événements, dans le futur, finissent par être voulues parce que soit ces personnes-là sont déjà allées dans des événements de même, ou les gens se disent « je suis pas allé, je voudrais avoir le collectible quand même ». Donc, yeah, probablement un bon drop si vous voulez mon avis. Ça peut avoir la possibilité, l'éventualité de surveiller le prix. Hier, j'étais peut-être moins dubitatif, mais en y repensant, je suis dans le monde physique à côté, dernièrement, la gang, à côté du monde physique, puis je vous dis, le monde physique se prépare aussi à une explosion, une bull run dans les 2 ans à venir, un peu comme pour le bull run de crypto. Il y a du stuff qui va commencer à valoir de plus en plus cher, et surtout à cause du monde digital, dans la mesure où le monde digital crée, il va y avoir une grosse vague vers le monde digital. On n'aura pas le choix, de toute façon, c'est notre futur. Puis, ce monde digital-là va ramener également au monde, pour les collectionneurs, vers le monde physique, qui vont se dire, oh my god, imagine si là, tout s'en va vers digital, ça veut dire qu'il n'y aura plus de physique, puis bientôt, exemple, nos cassettes de Nintendo qu'on avait quand on était jeune, les affaires carrées, tout ce stuff-là va finir par devenir de plus en plus rare, et on va en vouloir dans nos domiciles, comme pièce un peu à souvenir. Puis un jour, ça va valoir la palette en plus. Fait que genre, nos petits-enfants vont dire quoi, t'as accumulé 10 Super Nintendo, ils valent tous des millions chaque à cette heure. Wow, fucking légende. Bon, peut-être pas tant que ça, mais comprenez un peu aussi, je m'en vais avec tout ça, j'ai une réflexion. J'exagère un peu quand même, mais l'idée est là. Ok? Donc, plus qu'il va y avoir de digital, moins qu'il va y avoir de physique, moins qu'il va y avoir de gaspillage vers le physique. Ce qui va être physique va être beaucoup plus limité. Au lieu d'avoir des séries par millions illimitées, ça va être dans le monde digital qu'on va voir ça. Ça va être dans le monde physique qu'on va avoir des limited edition. Donc, tout ce qui est old stuff, fucking wanted, ça va être désiré à fond. Donc, hier, c'était ma réflexion sur le sujet, mais je ne radote jamais sur la chaîne ici. Donc là, on s'en allait... on va aller voir Disney. Et l'espèce de rumeur de vente qui revient sur le sujet. Puis s'il nous reste du temps, on va faire un petit tour secondary market. So, avant d'aller voir ça, je veux vous remercier. Je suis rendu à 37 votes sur mon petit sondage sur le YouTube. Les liens étaient dans toutes les vidéos, probablement toute la semaine. 37 votes, j'arrête de me plaindre. Je n'êtes pas obligé de répondre. Si vous voulez encore ceux qui n'ont pas voté, allez-y. La question était de savoir qui serait prêt pour le premier opening de Pokémon Pack sur la chaîne en début août. Puis si oui, dites-moi quel serait le prix que vous êtes raisonnable, que vous seriez prêt à payer pour un opening. Puis, regardez, j'ai eu 37 votes, tout ça ici en réponse. Je suis super happy. Si c'est pas déjà fait, allez le faire. Bien sûr, je vous y invite, mais ça me donne une bonne idée. Puis, je vais partir avec ces informations pour... préparer les fucking openings. Parce que, comme je disais, je suis dans le physique dernièrement, puis je pense que c'est important qu'on y revienne. On a une belle bull run qui s'en vient de côté physique. Faut juste, bien sûr, choisir les pièces comme il faut. Donc, merci tout le monde. Donc, là, regardons, on a notre Bob Iger qui, soit dit en passant, a accepté de faire rallonger son contrat d'1 an de plus. Ça a été annoncé dernièrement. Ça vient de me revenir. Je ne vais pas vous sortir un article, mais son contrat a été rallongé. Notre merveilleux Bob Iger, pourquoi je dis notre merveilleux Bob Iger? Parce que Bob Iger aime la crypto,
aime le Web 3. Bob Iger est une personne qui a été un constructeur de chez Vivi de toutes les années, qui a été à la tête de Vivi, de Walt Disney. Quand il était à la tête de Walt Disney, c'est grâce à lui que Walt Disney a acheté Pixar, c'est grâce à lui que Walt Disney, je sais pas si vous comprenez, je préfère une liste probablement à laquelle je me souviens pas de beaucoup d'éléments en ce moment, mais faire une très longue liste de tous ses accomplissements écœurants. Donc, yeah. Sauf que là, il y avait des rumeurs déjà que là, il était supposé être là pour former le futur Bob Iger de Disney. On sait toujours pas trop c'est qui, on n'en entend pas trop parler, on sait même pas si l'idée est morte. Puis, là, on entend dire que Bob considère vendre leurs services de vidéo streaming et d'autres, ils disent des assets en français, je ne saurais pas dire c'est quoi, mais c'est d'autres parties de la compagnie. Il pourrait même essayer de vendre la compagnie entière. Donc là, je trouve que ça va fort un petit peu dans la mesure parce que tout ça est basé, bon, c'est pas une impossibilité, au contraire. Disney va pas super bien dans la mesure parce que c'est pas la grosse joie là, en ce moment. Disney, ils ont perdu de l'argent dernièrement. Puis, je pense que le moins important, c'est surtout le streaming service qui veut dire Disney+, etc. Je pense qu'ils ont ils pensaient faire un bon coup, ils en ont fait un mauvais avec ça. L'idée, je pense qu'elle venait pas de Bob Iger directement, je pense qu'elle venait de l'ancien CEO, qui était aussi un Bob, si je me souviens bien, mais non. En tout cas, pas important, le pas de cheveux. OK. Donc, ce que j'en ai perçu dans mes recherches, puis mon avis présentement, là, ce matin, la gang, c'est vraiment pas que l'idée, c'est de vendre Disney, surtout pas à Apple, malgré le fait que la rumeur reste là depuis de nombreuses années. Je verrais pas pourquoi ça serait impossible. Peu probable selon moi, mais loin d'être impossible. On sait que Warner Bros, puis c'est Warner Brothers, puis etc. Il y a eu plein de grosses acquisitions dernièrement. Microsoft, puis c'est Activision. Je veux pas les mélanger, la gang. Je veux pas. Mais il y a des gros achats faits par Microsoft pour des studios de jeux, puis des affaires de même. Donc là, rien n'est possible, ok? Sauf que là, il y a quand même une confirmation que Bob regarde pour vendre certaines parties de son streaming asset. Ça a l'air d'être comme une information claire, nette et précise, trouvée partout. Bob regarde pour éventuellement vendre Disney+, ou les propriétés intellectuelles qui ont été achetées pour Disney+, ou, je sais pas si vous comprenez, il y a quelque chose qui se passe. Ils veulent vendre du stuff de Disney, probablement pour récupérer des fonds, ou peut-être même vendre complètement, puis se réorganiser pour certaines parties peut-être plus importantes. Je peux pas vous dire, ok, sauf qu'on a des points importants quand même à survoler ici dans ces articles-là, ok? Donc ici, durant une interview de Bob Iger avec David Faber, qui a été tenu à la Media Conference in Sun Valley, Idaho, ok, Iger a commenté sur les derniers actor strikes, donc la grève des acteurs qui se passe présentement. Mais durant l'interview, il a aussi affirmé et confirmé à Faber que son ABC Studio, puis toutes les stations locales, pourraient ne pas être le cœur de Walt Disney Company. Donc, Faber a spéculé sur la possible vente de ces réseaux, puis Iger a dit qu'il restait ouvert aux objectifs futurs pour ces business-là. Donc, en voulant dire, pour l'instant, il y a quand même une évaluation à savoir si, vu que la TV et le câble sont en déclin déjà, hein, faut l'avouer, Iger veut vendre Disney, puis la plupart de ses assets, probablement à ABC, Freeform et FX. Donc là, encore une fois, moi je vous parlais de Disney+, mais regardez ici, là, il ne nous parle pas directement de Disney+. Il parle des autres streaming compagnies en dessous. Je savais pour ABC, mais Freeform et FX, I don't fucking know what that shit are. Mais quand même, il y a quand même un intérêt à vendre certains points. Okay? Il faut quand même pas oublier que Disney, hein, comme qui est montré ici, okay, Disney Streaming Service a perdu de l'argent et des subscribers. Disney a perdu plus de 4 millions de subscribers dans le dernier quart. Puis le streaming service est attendu à avoir perdu plus de 800 millions dans le troisième quart.
Donc, c'est pas très bon, ok? C'est pas très bon ce qui se passe avec tout ce qui est Disney Streaming Service. Je verrais pas pourquoi ils voudraient pas vendre ça. Débarrasse-toi de ça à des gens qui sont capables de rendre ça productif, lucratif, efficace. Peut-être même Amazon TV rendu là, genre, je sais pas, vends ça, vends des affaires de merde, puis concentre-toi sur faire des fucking films, faire du parc d'attractions, des crises de pièces de collection, puis des toutous, du stock épique Disney. Lâche la TV. Ouais, ça serait mon avis. J'aurais rien contre ça. Et, par contre, il était quand même écrit que il y a planification de Hold Hulu. Puis qui va combiner une application pour Hulu et Disney Plus tard cette année. Je pense qu'il va y avoir une application séparée. Donc il abandonne pas tout. Il abandonne pas tout. Je pense que ce serait quand même une mauvaise idée. On avait aussi entendu parler des rumeurs. Tout ça ramenait des rumeurs comme de vente de Disney. Mon point de vue, c'est que les rumeurs de Disney avaient déjà été démenties par Bob, justement, juste ici, où ce qu'il avait dit que les ventes de Disney à Apple étaient rien de moins que des spéculations. Donc là, il parle de vendre des parties de Disney. C'est sûr que le monde va ramener la big news. Ça va faire booster les vues du vidéo. Ça va faire mousser stuff. Ça donne des clics. Eux autres, ils font de l'argent en arrière. Là, okay? Tous les gens qui vont faire un vidéo, même, des fois, il y en a qui vont faire une vidéo puis ils vont faire la promotion en arrière. Ils vont être contents de cette nouvelle-là parce que ça ramène des nouvelles effervescentes qui créent beaucoup de clics et de vues et de stuff. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui est vraiment présenté devant nous. Je dis pas que c'est pas vrai. On en a juste pas confirmation que là, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. On a confirmation que ça va mal, qu'ils veulent vendre du stuff appartenant à Disney, mais pas qu'ils veulent vendre Disney à Apple. So yeah, ça fait le tour. On a fait pas mal notre temps pour le Video of Today. So, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Bien sûr, je veux évoluer mon opinion pour en partager un meilleur le plus possible à la communauté. Parfois, ça me prend des petits... pas des petits, mais des gros flashs dans mes comments. Me dire, hey Jess, man, ça, t'as probablement tort. Je remercie des gens comme Vivi Max qui me reprend sur les comic books, comme pour les comic book day du vendredi. Donc, yeah, n'hésitez pas. Hein. La critique constructive, toujours bonne. Abraham, ça va. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.